Un donut rose. Le chef pense que c'est facile à faire. Grand-mère l'a fait plusieurs fois aussi. Hé, le frère, qu'est-ce que tu oublies? On a un défi culinaire. On doit faire des donuts. Lave-toi et commence. Le frère commence par un Oreo. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien l'écraser. Un rouleau à pâtisserie ne suffira pas. Mais un marteau-piqueur fera très bien l'affaire. Ne vous inquiétez pas, c'est le frère qui fait des donuts à sa sœur. Frère, dépêche-toi, les voisins viennent se plaindre. Et voilà, ils sont déjà là. C'est pas les voisins, ça. Où est-ce que t'as trouvé ce marteau, le frère? Sur le chantier d'à côté? Grand-mère, te laisse pas distraire. Maintenant, on verse les Oreos écrasés dans un bol avec du Nutella en plus. Tu auras besoin d'un autre outil génial, ton doigt. On mélange le tout et le tour est joué. C'est divinement délicieux. Sauf que grand-mère trouve que c'est mal poli de manger avec les mains. Il est temps de tout verser dans la machine à donuts. Ça va être incroyablement bon. Oh, le frère, t'es si maladroit. Tu vas nettoyer toute la cuisine aujourd'hui. Chez grand-mère, tout est soigné. Pas une goutte de pâte à côté. Tout est parfait dans les moules. Le chef ne sera pas surpris. Il a fait ces magnifiques et délicieux donuts. Regardez comme ils sont délicieux. Mais c'est pas tout. Il les a recouverts de marshmallows en or. Ça va être incroyablement bon. Mais c'est pas tout. Un donut recouvert de chocolat au-dessus. Et bien sûr, des paillettes en or. Alors, t'aimes bien, grand-mère? Les donuts de grand-mère sont également terminés. On doit rien y ajouter. Juste du sucre glace et c'est tout. C'est quoi cette odeur? Brian, quelque chose brûle? Mais non, tes donuts sont brûlés. Qu'est-ce que tu vas faire? Il pense que les tremper dans les marshmallows fera oublier le goût à la petite. Qu'est-ce que c'est? Du sirop de fraise? Et voici les boules de chocolat malteser préférées de la petite. Bon, voyons si ton plan fonctionne. Petite, goûte-nous ça. Par quoi tu vas commencer? Les donuts du chef. Alors? Beaucoup trop d'or, chef. Ça, c'est ta grand-mère préférée qui les a fait. Ça a l'air délicieux et savoureux. Et ça, c'est une surprise du frère. Tes sucreries préférées. Ça doit être délicieux. Regardez bien, la petite adore ça. Elle ne se rendra même pas compte que ses donuts sont brûlés. Waouh! Le frère, ton plan a fonctionné. Tu as gagné. Oh la classe! Vas-y, danse! Cette fois, la petite veut des gaufres. Grand-mère en a fait des millions de fois. Il suffit de prendre de la farine et un œuf, bien sûr. Un peu de beurre. Oh, il manque un morceau. Chef, donnez-le à grand-mère, c'est le sien. Et maintenant, un peu de sucre. Mais pas trop, sois paradine, grand-mère. Et du lait, bien sûr. Grand-mère, c'est pour la cuisine, pour la petite. Maintenant, il faut bien mélanger le tout. Les gars, comment va votre douche de pâtes? Et le chef a besoin de Skittles. Il va faire de superbes gaufres avec ses barres chocolatées. Ça va être délicieux. Brian, qu'est-ce que tu vas faire? Brian a une idée. Pourquoi t'as besoin d'une mallette? Qu'est-ce que tu vas jouer? Ah, d'accord, d'accord. Il va faire des gaufres avec des nouilles. Ouais. Au moins, c'est original, non? Il ajoute du ketchup à tout ça. Et c'est tout? Grand-mère, ta gaufre est prête? Waouh! Quel délicieux monticule de gaufres avec du sirop d'érable! Et le chef a besoin de sirop de fraise. Et il en verse dans un verre en forme de cœur. Et voici la gaufre aux Skittles. Mets là-dedans et c'est bon. Petite, tu peux y goûter. Waouh! Quelle gaufre colorée et délicieuse! Et voilà ton sirop de fraise préféré.
Tu le reconnais sans doute, hein? C'est la gaufre de ta grand-mère. C'est délicieux. La petite n'arrive même pas à s'arrêter. Arrête, tu as une gaufre de ton frère aussi. Il faut que tu goûtes celle-là aussi. Elle n'est pas sucrée, c'est clair. Mais avec le ketchup, c'est délicieux. On dirait que quelqu'un est rassasié. Dis-nous juste qui a gagné. Le chef. Personne ne s'en doutait. Alors, la petite veut donc un bonbon liquide au coca. Pour le frère, c'est du gâteau. Il va préparer quelque chose d'incroyable. On a besoin d'une bouteille de coca vide. Burk, c'est mal poli. Il faut maintenant remplir la bouteille de sirop de maïs. Et bien sûr, la remplir de bonbons nerds. Je crois que quelqu'un est collé. Quelque chose a mal tourné. Et ça va? Oui, ça va. Maintenant, il faut tout congeler. Congeler jusqu'à ce que ce soit solide, pour que les bonbons soient incroyablement délicieux. Super! Mais grand-mère pense que ces bonbons sont mauvais pour la santé. Il vaut mieux les faire avec du miel plutôt qu'avec du coca. Ce sera beaucoup plus sain. Et le chef a aussi une idée de génie. Cette recette plaira à coup sûr à la petite. Il suffit de verser le coca dans une poêle et d'ajouter des bonbons au Coca-Cola. Et de remuer le tout. Grand-mère, fais attention! Tes mains sont déjà gelées. Le chef a justement besoin d'un bol de glace. Nous devons y verser de l'azote liquide. Ça renforcera l'action de la glace et congèlera les bonbons beaucoup plus rapidement. Le chef verse maintenant le contenu de la poêle dans la bouteille et on peut mettre le tout dans le bol de glace. Regardez ce que fait la chimie. La bouteille a gelé instantanément. Grand-mère, ne touche pas ça. Tu sais encore te geler les mains? Petite, c'est prêt. C'est encore plus beau que ce que t'avais imaginé. C'est un bonbon dans une bouteille en forme d'ourson de grand-mère. Ça a l'air vraiment cool. Goûte-le. Non, grand-mère, tu t'es trompée pour le miel. Ça, c'est le bonbon du chef. Attention, il vient de sortir de l'azote liquide. Piou! T'as failli te geler les doigts. Heureusement que la petite a des moufles. Elle n'arrive pas à sortir ses bonbons. C'est pourtant délicieux. Et le frère, il a fait quoi? Ça a l'air cool. Je crois que la petite l'adore. Oui, le frère, tu as gagné. Félicitations. Alors, la petite a décidé qu'elle veut un œuf au plat. Faites en sorte qu'il soit vraiment, vraiment bon. Ne te déconcentre pas, le frère. Il faut d'abord mettre un peu d'huile. J'ai dit un peu. Fais attention, le frère. Maintenant, 2 œufs. Excusez-le, grand-mère, le frère cuisine. Alors, c'est plutôt bon, là? Mais qui va manger ça? Grand-mère, prépare au moins quelque chose de comestible, toi. Parce que les œufs de Brian vont l'envoyer à l'hôpital. D'ailleurs, ils sont tous brûlés. Le frère pense qu'il peut arranger ça avec des marshmallows liquides et une pêche. Eh bah, ça ressemble à des œufs au plat. L'œuf de grand-mère est prêt. Elle le décore avec des herbes et des tomates. Le chef trouve que c'est bien trop simple. Il a décidé de faire des œufs de restaurant. De couleur noire et de forme spéciale. En fait, où est le moule? Frère, ne dérange pas le chef quand il bosse. On verse le blanc d'œuf dans le moule. On fait des yeux. Et feu! Ce dragon est si mignon. La petite l'appréciera certainement. La verdure l'a rendu en une vraie prairie. Et bien sûr, un peu de ciel bleu. Petite, regarde-nous ça. Il y a tant de choses délicieuses. Elle décide de goûter au dragon. C'est bon. Tu es comme ton frère, c'est mal poli. Et ça, c'est les œufs de grand-mère, avec des tomates et des herbes, que tu n'aimes pas d'ailleurs.
Et les œufs en eux-mêmes sont pas terribles. Et ça, c'est un œuf au plat inhabituel de frère. Très sucré. Et délicieux. C'est même pas des blancs d'œufs. C'est des vrais marshmallows liquides. La petite l'aime tellement qu'elle a mangé toute l'assiette. C'est le frère qui gagne. Bravo à lui. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes. Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin, de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige, en sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère, c'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant. Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes.
Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et ballons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel! Enid, tu as encore gagné! Félicitations, bien joué! Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger! Super! Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais y goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau! Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon?
C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais il commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné.